Nous sommes en 1979 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Le personnel enregistre un avion qui atterrit à 22h45 exactement. Dans l'avion se trouvaient un pilote et un copilote et le nom de leur compagnie était Air Makana. Les autorités, comme à leur habitude, prennent soin de relever l'identité des deux passagers, qui sont de nationalité congolaise. Cependant, quelque chose cloche. Une enquête est menée le lendemain de l'atterrissage et on découvre que l'avion ne figure sur aucun des registres de vol censés atterrir cette nuit-là. De plus, à la connaissance des autorités aéroportuaires, aucune compagnie aérienne connue ne porte le nom de Air Makana. Encore plus étrange, il a été notifié que les passagers ont bien débarqué en France, mais l'avion est mystérieusement introuvable. Les autorités françaises décident de contacter leurs homologues congolais pour avoir plus d'informations. Une enquête est alors mise sur pied par les services compétents du Congo et de la France. Tous savent qu'il existe bel et bien un village en République du Congo qui s'appelle Makana. Les enquêteurs se rendent donc dans ce village. Connaissant l'identité des deux supposés pilotes, ils demandent des renseignements à la population qui très vite leur indique la maison de l'un des deux aviateurs. Arrivés devant l'habitation en question, ils sont accueillis par un vieux monsieur dont la pièce d'identité correspond à celle enregistrée à l'aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle. Les policiers demandent alors au monsieur s'il est bel et bien pilote. À leur grande surprise, le monsieur leur répond que oui, il est bel et bien pilote et qu'il va même leur montrer son avion. Le pilote rentre dans la maison et ressort avec un avion en modèle réduit et sur lequel est marqué Air Makana. Un peu surpris, les policiers décident de le ramener au poste pour l'interroger. Ils en profitent aussi pour arrêter le copilote, se trouvant dans le même village. Les deux individus leur expliquent alors que leur avion n'est pas comme les autres. La journée, il ressemble à un petit modèle d'avion en bois. Mais la nuit, grâce à divers traitements mystiques, il se transforme en un gros porteur dont les performances n'ont rien à envier aux avions des Blancs. Les deux vieillards signifient d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'ils se rendent en France de la sorte. C'est pour eux une chose courante. Ils voyagent ainsi dans divers pays du monde. Quant à la raison de leur déplacement mystique de ce soir de 1979, elle fait particulièrement froid dans le dos. En effet, les deux hommes se sont déplacés cette nuit-là pour enlever l'âme de leur neveu. Ce dernier vivait en France depuis plus de 20 ans et le bonhomme n'avait jamais donné de nouvelles ni envoyé le moindre centime à ses oncles. Devant ce fait, qui pour eux était un manque de respect total, ils décidèrent de le tuer. Il a effectivement été démontré plus tard que le lendemain de leur atterrissage mystique, le neveu en question était mort dans sa chambre d'étudiant. L'enquête a conclu à une mort naturelle. Les deux vieillards ont été relaxés par manque de preuves concrètes. Mais tout le monde savait qu'ils ont éliminé leur neveu en se servant de Air Makana.